Alors, c'est un parcours certainement comme tant d'autres, avec des problématiques de conception, puisque ma mère m'a gentiment dit que s'il y avait eu la pilule, je ne serais pas là. C'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces cas-là. Et née par césarienne, donc vous savez combien c'est important aujourd'hui de comprendre que c'est à la naissance que tout votre intestin va être contaminé par les bactéries de l'accouchement et va vous permettre de vous protéger du monde extérieur. Elle était au lait de vache avec des bons biberons et des bons laits de vache. On m'appelait Madame la Lune tellement j'étais ronde et joufflue. Et j'étais intransportable en voiture tellement je vomissais parce que j'avais déjà, à mon avis, un syndrome de foie gras très tôt. Et donc, à l'adolescence, j'ai commencé à prendre du poids, avoir des migraines, à être allergique à plein de trucs, avoir des foins, être dépressive. Donc tout ça, maintenant, je le comprends. Et toute ma vie est consacrée d'abord à comprendre le corps, comment ça marche. J'ai fait des erreurs comme tout le monde. J'étais la reine des pâtissières, donc le bon blé avec le bon sucre, avec plein de crème fraîche et de beurre, ça c'était mon quotidien dans ma jeunesse. Et puis j'ai eu un réveil à l'âge de 15 ans. J'étais dans mon canapé chez ma mère et j'étais envahie d'idées noires après avoir bu un café au lait. Et je me suis dit, mais si c'était le café au lait. Et c'est là que c'est parti. Quand on ouvre les yeux, je dirais, tout peut venir à votre conscience et après c'est une question de choix. Soit vous choisissez de continuer ce qu'on vous a appris et c'est là où le rôle de l'éducation va être très important. Ma mère ne m'ayant pas du tout éduquée dans ces domaines-là et me critiquant même, disant que je faisais n'importe quoi, qu'on se croyait dans un poulailler quand on voit mes placards. Donc elle était contre ce que je faisais, mais moi j'y voyais un éclaircissement dans mon bien-être. Même, vous savez, quand on est intolérant au gluten, ce qui était mon cas, on a comme un espèce de voile sur sa conscience et on est fatigué et on devient paresseux même. Et tout ça, je me suis dit non, je ne me laisserai pas faire, il faut que je trouve. Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de précurseurs, des nombreux médecins qui déjà avaient compris beaucoup de choses, comme le docteur Kousmine, avec qui j'ai travaillé quelques années. J'ai même écrit 3 livres avec elle, et le docteur Alain Bondil, qui me l'a présenté, qui a fait connaître Kousmine en France. Mais après, je suis allée plus loin, parce que Kousmine n'enlevait pas le blé. Ça a été Seignalais qui a commencé à le faire. Et puis après, il y a eu les nouvelles études, les nouvelles biochimies qui ont permis de comprendre tout ça. Et je suis donc partie sur ce chemin-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'ai organisé pas mal de congrès à travers, vous pouvez voir des conférences à travers le site Quantique Média. Et je vends un appareil de cuisson parce que cet appareil de cuisson m'a été révélé quand j'avais 26 ans, un truc comme ça. Et je dis, mais oui, mais la cuisson, c'est le chaînon manquant entre la diététique qui vous dit quoi manger et ce qu'on va retrouver dans son assiette. Si on le détruit, on le met en bouillie dans un micro-ondes ou dans une cocotte sous pression, ça ne le fait pas. Donc c'est là où j'ai compris que c'était le chaînon manquant. Et maintenant, je commercialise depuis 35 ans ou presque le Vitaliseur dans le monde entier. Et notre entreprise est florissante parce que ça devient vraiment d'actualité. J'étais précurseur il y a 35 ans. Aujourd'hui, c'est enfin le moment. Super. Et j'ai écrit une vingtaine d'ouvrages. Et mon dernier livre, Paléobiotique, est vraiment le répercuté de toutes mes connaissances. Super. Et pour vous, c'est donc important de pouvoir éduquer les enfants à une meilleure alimentation. Mais c'est primordial. Le problème de l'éducation des enfants, c'est que ça va passer par l'éducation des parents eux-mêmes. Parce que les parents eux-mêmes, aujourd'hui, sont contaminés par la société, sont endoctrinés, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se réveillent, hélas, quand ils sont malades. Et le problème, c'est que cette maladie peut arriver après qu'ils aient accouché, et déjà l'éducation est foutue pour les premières années. Donc, votre mission à vous, médias, journalistes, c'est de faire en sorte que toute cette éducation aille sur cette toile immense internationale qu'est Internet et que les gens qui cherchent des solutions, parce que maintenant les gens commencent à avoir peur, les cancers c'est de plus en plus tôt, l'obésité touche de plus en plus jeunes, les diabètes également, on a 480 millions de diabétiques, c'est quand même énorme dans le monde. Si vous pensez qu'il n'y a que 4 milliards d'individus ou même pas qui mangent à leur faim, parce que j'exite ceux qui ne mangent pas à leur faim, ça fait quand même 10% de la population mondiale. Je trouve ça énorme. Le diabète est une maladie
qu'on se fabrique totalement avec cette vie moderne et avec cette alimentation moderne. Super. Et vous auriez des conseils à donner aux parents justement par rapport à l'alimentation? Déjà, d'accoucher normalement s'ils le peuvent, de refuser les césariennes s'il y a d'autres possibilités. Et je sais que dans les pays du Maghreb et même en France, on pousse les femmes à accoucher par césarienne. C'est un vrai scandale. Donc si elles ne peuvent pas faire autrement, qu'elles mettent leurs doigts dans leur vagin et qu'elles fassent téter leur bébé dès la naissance, parce qu'au moins, tout de suite, il faut savoir que d'une bactérie, vous aurez 50 millions de bactéries en quelques heures. Et donc, c'est à l'accouchement que toute cette contamination bénéfique se fait. Première chose. Deuxième chose, s'il vous plaît, maman, future maman, allaitez vos enfants. Ne croyez pas quand on vous dit que les laits maternisés sont bons. Le seul lait qui soit un antibiotique naturel, qui soit réellement, qui va façonner le système immunitaire, qui va vous donner du colostrum, qui est vital pour avoir des petits virus qu'on appelle les bactériophages, qui vont ensemencer l'intestin. C'est primordial. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir ça. Donc, je n'ai ça à la césarienne, le lait de vache. Et ensuite, les biberons, c'est très mauvais parce que ça va créer une succion à la verticale, alors qu'un enfant, quand il tète un mamelon, il le tourne dans tous les sens dans sa bouche et ça fait que son occlusion va pouvoir se terminer physiologiquement avec cette verticalité, horizontalité et en diagonale, et il va créer une bonne occlusion qui va laisser la place aux dents. Aujourd'hui, les orthodontistes sont dépassés parce que les enfants ont des mâchoires de plus en plus étroites, on est obligé de leur arracher des dents pour que ça passe. Ça, c'est dû à toute cette espèce de folie des biberons. Arrêtez le biberon, quoi. Le lait maternel et le sein. Super. Et ensuite, deuxième chose, parce qu'on n'est pas tous des bébés et on ne va pas tous en faire, s'il vous plaît, faites l'expérience d'arrêter le gluten pendant 1 mois. Le gluten est contenu dans le blé, surtout, dans l'orge, le seigle, le kamut et l'épeautre. Vous pouvez manger de l'avoine, vous pouvez manger du sarrasin, vous pouvez manger du quinoa, vous pouvez manger du millet, vous pouvez manger du riz complet. Donc vous pouvez pendant 1 mois faire l'expérience, de préférence de manger peu de céréales, même sans gluten, mais en tout cas 0 avec gluten, 0 avec produits laitiers de vache, fermentés ou non, et 0 sucre. Seuls les sucres naturels sont acceptés. Et si vous êtes complètement accro au sucre, il y a un petit sucre de compensation. Il y a soit la stevia, soit le xylitol, XYLITOL. Le xylitol est un sucre de bouleau qui ne fermente pas et qui a une glycémie très basse et qui donc ne va pas mettre en fragilité votre pancréas. Voilà. Et buvez de l'eau et faites de l'exercice. Super. Et est-ce que c'est possible justement de faire ça aussi au sein même des écoles? Ah ben bien sûr, mais le problème, c'est qu'on est à contre-courant de la société. Et la société est pourrie par l'argent. Et les politiques étant pourries par l'argent, on est à contre-courant. Donc ça va être à la fois aux parents de s'engager déjà le soir à faire le mieux possible et de faire comprendre aux enfants parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller à l'école avant l'âge de 3, 4 ans ou même 6 ans. Ils peuvent très bien faire une éducation à la maison avec des enfants qui vont être gardés à la maison et donner des directives à la personne qui va s'en occuper. Il y a moyen de s'organiser, mais il faut s'organiser. C'est une question de survie de l'espèce, réellement. Super. Et là, je ne plaisante pas quand je dis ça. Et vous êtes, donc là, on est en ce moment au Festival pour l'école de la vie. Pour vous, est-ce que c'est important que parents, enseignants, enfants puissent se retrouver et partager sur ces thèmes liés à l'éducation? C'est vital et il devrait y avoir de plus en plus d'éléments comme ça parce que l'information ne passant pas sur les grands médias, c'est aux petits médias dont vous faites partie de faire le boulot. Donc, vous avez vu le monde qu'il y a. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a un réel intérêt. Je trouve qu'il y a plein d'ateliers, les gens sont avides de connaissances, même des jeunes. C'est la première fois que j'ai des auditeurs qui sont jeunes, alors que d'habitude, c'est plutôt les vieux parce qu'ils sont malades, ils ne savent plus quoi faire. Et là, ils sont enfin déterminés à faire quelque chose. Et si j'ai un message à passer, c'est pour votre bien-être. C'est pas quand vous êtes malade qu'il faut faire le pas. C'est avant, en prévention. Parce que la plus belle médecine de demain, c'est la prévention. Parce qu'on n'aura pas les outils. Parce que la Terre, elle va pas bien. La planète, vous avez vu, et avec le climat, et avec la Terre qui est en train de s'appauvrir à cause de toutes les saloperies qu'on met dessus. Vous savez qu'un pesticide, c'est un bactéricide.
Un bactéricide, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je tue mon microbiote en mangeant des aliments qui contiennent des pesticides. Et ça, c'est énorme. Super. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour recommander le festival? Quelqu'un qui aurait envie de venir qu'est-ce que vous diriez à une personne pour lui recommander de venir au festival? Pour lui recommander de venir au festival, c'est d'arrêter d'être des moutons et commencer à prendre vos responsabilités. Donc pour prendre vos responsabilités, il y en a plein ici qui les ont prises et qui peuvent vous aider à faire un raccourci et à arrêter de perdre votre temps. Donc venez, comme ça, au moins vous arrêterez de perdre du temps. Super. Et j'avais une dernière question. Alors le film qu'on est en train de faire s'appellera L'école de la vie, une génération pour tout changer. Pour vous, ça vous évoque quoi le terme école de la vie? Ben, l'école de la vie, moi c'est ce que je dis, je suis une éternelle étudiante. Il faut avoir l'esprit ouvert, ne pas être dans des dogmes. Et être dans cet esprit ouvert, c'est être à l'écoute et dans le respect de soi. Parce qu'aujourd'hui, le respect de soi à l'extérieur, ça se voit que les gens ne se respectent plus. C'est aïe ta mère, nique ta mère, on t'envoie la porte sur la tronche. Il n'y a plus de civilité, il n'y a plus de délicatesse. Il faut qu'on réapprenne cette délicatesse, il faut qu'on réapprenne ce respect de soi. Parce que si je me respecte en mangeant bien, donc si les personnes se respectent en mangeant bien, forcément elles auront envie de respecter l'autre. Et l'autre les respecteront, je dirais, d'une façon naturelle. Et ça, c'est cette école. Mais c'est une école il faut être toujours dans l'humilité parce que nous sommes dans un monde qui bouge. Nous serons toujours dans un monde de mutation. Et pour bien muter, il faut s'adapter et s'actualiser en permanence. C'est ce que je fais. Donc soyez des étudiants de la vie dans cette école de la vie. Super, merci.